Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 20 juin 2026. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. C'est ce soir, mes amis. Ne manquez pas. Ce soir, le grand concert. Plus de 100 artistes sur scène à la Comédie de Valence à partir de 20h30. Le 15e anniversaire de l'école de danse et de musique traditionnelle arménienne Georges Markarian. Ne manquez pas le spectacle. Plusieurs centaines de personnes seront présentes dans cette salle de 700 places face au commissariat de police de Valence, mes amis. Ça sera une fête arménienne aujourd'hui. Et puis mon exposition qui continue toujours, hein, mes amis. Donc, la salle cheminée de la musée Jean Moulin de Bourg-les-Valence. Exposition de caricatures liées à l'Arménie et aux Arméniens. La compagnie aérienne Flyone Armenia continue de consolider sa position de leader sur le marché arménien de l'aviation en développant sa flotte, en renforçant ses capacités de maintenance technique et en contribuant au développement à long terme du secteur aéronautique. Donc le 18 juin, un événement officiel s'est tenu sur l'aéroport international Zvartnots d'Yerevan, à l'occasion duquel ont défilé des avions de Flyone Armenia, des Airbus A320, A321, récemment intégrés à la flotte, ont été présentés. Donc Flyone Armenia qui est le plus grand avionneur de compagnie aérienne arménienne, qui dispose de plus d'une dizaine d'appareils A320 et A321. Et puis, information nouvelle, il a créé un centre technique de maintenance, d'entretien de ces avions, donc Flyone Armenia, pour un investissement de 300 millions de dollars. Voilà, et puis ça continue. Donc finalement, les révisions de nombre d'avions de l'Arménie seront effectuées en Arménie même, avec des normes justement internationales, des normes européennes qui sont appliquées. Et voilà donc un événement important pour l'Arménie, qui dispose désormais en Arménie d'un atelier de révision de ces avions, des Airbus A320, A321, donc par Flyone Armenia, qui a créé donc son centre de contrôle technique des avions. Voilà. Ce qui est une bonne chose pour l'Arménie et pour la région. C'est une première dans la région du Sud-Caucase. Mauvaise nouvelle, mes amis, Vera Safarian, qui était mannequin, originaire de l'Artsakh. Elle a représenté l'Arménie au concours de beauté Miss Europe 2022. Elle est décédée, victime d'un accident de la circulation, a-t-on appris hier. La Commission européenne accorde une aide d'urgence de 34 millions d'euros à l'Arménie, conformément à l'annonce effectuée par Ursula von der Leyen, la commissaire européenne. Voilà, pour faire face au blocus imposé aux produits arméniens par la Russie. L'Europe essaye d'aider financièrement et puis de trouver des marchés pour les produits, de faciliter en fait l'exportation des produits arméniens, comme l'abricot, comme bientôt ça va être le raisin, comme l'eau minérale, comme le vin, comme beaucoup de choses, comme la Russie a fait pour justement faire plier Yerevan et pour sanctionner Yerevan, qui a un désir d'Europe. La Russie a fermé ses frontières ou accorde très difficilement le droit de l'importation des produits made in Armenia en Russie. L'Europe donc tend la main vers l'Arménie et essaye de trouver des débouchés aux produits arméniens. Et l'Europe qui a justement accordé déjà 34 millions d'euros pour cela dès le début. L'ambassadeur d'Arménie en Allemagne a présenté le processus de mise en œuvre des initiatives du Carrefour de la Paix et de la TRIPP. Voilà, il a présenté ça en Allemagne face à des diplomates européens. Voilà, donc Victor Yengibaryan, c'est l'ambassadeur d'Arménie en Allemagne, qui a présenté le projet Carrefour de la Paix du gouvernement arménien, ainsi que la voie TRIPP, la voie Trump. Les relations entre l'Arménie et l'Autriche se développent avec une coopération étroite dans les cadres bilatéraux internationaux. Donc voilà, le 18 juin, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Robert Abissoromonian, a rencontré à Vienne, en Autriche, le secrétaire général du ministère fédéral autrichien des Affaires européennes et étrangères, Nikolaus Marschik. Les interlocuteurs ont noté avec satisfaction l'excellent niveau de coopération entre l'Arménie et l'Autriche
dans les cadres bilatéraux et multilatéraux. Ils ont échangé leur point de vue sur les perspectives d'approfondissement de la coopération entre Vienne et Yerevan. Voilà donc une bonne chose aussi. L'Allemagne, l'ambassadrice d'Allemagne à Yerevan, Claudia Busch, a remis 12 motoneiges au ministère arménien de la Défense. Des motoneiges qui serviront l'armée arménienne justement pour rejoindre, qui seront utilisés en haute montagne pour des transports de personnel et des charges légères. Voilà qui va aider l'armée arménienne. C'est dans le cadre des accords conclus entre l'Allemagne et l'Arménie, donc cette aide matérielle de l'Allemagne à l'Arménie dans le cadre justement de ces accords. Alors, il a du souci, Nicole Pachinian a du souci à se faire, car le dictateur de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, continue donc de favoriser tous ceux qui disent que l'Arménie c'est l'Azerbaïdjan occidental. Donc voilà des revendications territoriales à peine voilées sur l'Arménie, qui se trouve ainsi coincée entre justement le désir de faire la paix et Bakou qui à chaque fois hausse le ton. Pour peut-être faire plier l'Arménie. Aujourd'hui, l'exigence de Bakou, c'est le changement de la constitution de l'Arménie. Or, le groupe Contrat Civil de Nicole Pachinian, vainqueur des élections législatives du 7 juin dernier, n'a pas la majorité absolue des 2/3 de voix qui permettrait donc au Parlement arménien de voter pour une nouvelle constitution. Donc, il y a un gros problème pour Nicole Pachinian et Bakou le sait. Et Bakou essaye de sanctionner l'Arménie donc par des forums en affirmant à chaque fois les revendications territoriales de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie. Bakou donc présente l'agenda de l'Azerbaïdjan occidental, l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental d'après Bakou, comme une priorité nationale. Et bien sûr, Aliyev laisse faire. D'ailleurs, des habitants affirment que les Azerbaïdjanais seraient installés à Chigaor, je crois que c'est dans la région de Sunik, en abattant des hectares de forêt. Ils sont installés tout simplement. Nicole Pachinian n'a pas eu de réponse adéquate pour l'instant. La Cour constitutionnelle d'Arménie a été saisie pour annuler les résultats des élections arméniennes législatives. Donc, 6 groupes d'opposition et un parti pro-gouvernemental ont saisi vendredi la Cour constitutionnelle arménienne afin qu'elle invalide les résultats officiels des élections législatives du 7 juin qui ont donné la victoire au parti au pouvoir Contrat Civil. Dans leur recours distinct, ils ont tous allégué de l'existence de fraudes graves qui, selon eux, auraient influencé le résultat du scrutin. Les 3 principaux candidats de l'opposition ont accusé les responsables électoraux d'avoir mal compté de nombreux bulletins de vote et ont affirmé que les autorités arméniennes avaient contraint de nombreux fonctionnaires et agents de sécurité à voter pour Contrat Civil. Ils ont également dénoncé les arrestations massives, ce qui s'est avéré juste, massive, de leurs membres et sympathisants qui sont poursuivis le jour même du scrutin. Voilà donc pourquoi ces groupes d'opposition demandent l'annulation tout simplement des élections, du résultat des élections. Voilà mes amis, écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, en tout cas pour samedi 20 juin, une journée caniculaire comme demain et après-demain, donc on va faire face à la chaleur un peu avant l'été, donc c'est logiquement officiellement c'est demain 21 juin, le premier jour de l'été. Beaucoup de festivités comme de la fête de la musique vont être annulées dans de nombreuses villes par la chaleur justement étouffante qui va s'installer sur la France à partir de aujourd'hui, demain. Voilà mes amis pour aujourd'hui les informations. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée, bonne écoute de mes vidéos, de l'actualité arménienne ou sur d'autres sites mes amis. Informez-vous sur l'Arménie et les Arméniens. Ceux qui écoutent mes vidéos, ceux qui s'intéressent à l'Arménie et aux Arméniens sont de réels ambassadeurs d'Arménie partout
dans le monde. Chacun de vous, vous portez un message, celui de l'arménité, celui de la défense de l'arménité, la circulation de l'information, la défense de la sécurité de l'Arménie, le droit du peuple de l'Artsakh à retourner ses terres, le peuple de l'Artsakh qui a été chassé en septembre 2023, alors qu'il vivait sur ces terres depuis plus de 5000 ans. Voilà, mes amis, tout cela, ça fait partie de l'information. Soyons justement tous solidaires, informés de tout ce qui se passe et soutenons tout ce qui va dans le bon sens pour renforcer l'Arménie. L'Arménie a besoin de vous comme des soldats, chacun de vous. On voit l'Azerbaïdjan qui met des moyens, des milliards et des moyens diplomatiques pour revendiquer des choses sur l'Arménie, comme l'Arménie, hein, que Bakou considère comme l'Azerbaïdjan occidental. Voilà. Contre cela, il faut lutter, il faut être solidaire, mes amis. Et bonne journée, bon samedi, bonne journée.